cheveux du garçon étaient en feu. Il a enlevé le bonnet de laine de son ami et a vu que les cheveux de son ami étaient un serpent vert. Il s'avère qu'il s'agit d'une académie de monstres. Les étudiants sont tous des monstres. Il y a le descendant de la famille Borgne, une femme aux cheveux bleus qui contrôle les momies, une femme aux cheveux blancs qui prédit l'avenir, un homme dont la tête prend feu, un bel homme serpent, et même le directeur est un monstre. Cependant, ce campus n'est accessible qu'aux personnes invitées. Cette fille, Lily, est un monstre mi-démon, mi-humain, et est souvent mise à l'écart par ses camarades de classe, si bien qu'elle n'a même pas d'amis. Pour qu'elle puisse s'intégrer dans la vie, son père lui envoie un CV à l'Académie des monstres. Le soir, le père et la fille arrivent à l'entrée de l'école. À ce moment-là, son père dit à Lily de ne laisser personne savoir qu'elle est un demi-démon. Dès que les mots sont sortis de sa bouche, Lily s'est précipitée vers la porte, et a vu que le campus était un grand château. Lily était pleine d'espoir lorsqu'elle vit ses camarades de classe à l'intérieur, et elle fut placée dans le dortoir des filles. L'autre est la progéniture vampirique de la fille du personnage, qui est non seulement introvertie, mais qui se cache également dans le cercueil tout au long de l'année. Bientôt 3 à 5 mois se sont écoulés, et Lily s'est adaptée à cet endroit. Mais ce jour-là, la brute de l'école, Snake Boy, voulut soudain demander à Lily d'aller jouer, et Lily refusa farouchement. Mais Lisa l'a vue et elle avait le béguin pour Snake Boy depuis des années. Alors elle est allée voir Lily et lui a dit de ne plus s'approcher de Snake Boy. Lorsque Melissa vit que quelqu'un intimidait Lily, elle jeta discrètement un sort à Lisa et vit un bouton pousser lentement sur son nez. Lorsque Lisa s'est regardée dans le miroir, elle était tellement en colère qu'elle s'est enfuie. Peu après, Lily réalisa soudain que la forme du monstre disparaissait lorsqu'elle était émotionnellement stressée, et qu'elle serait définitivement renvoyée de l'école si son identité de demi-démon était découverte par l'école. Le lendemain, Paul a dit en classe qu'il y avait en fait des élèves demi-démons sur le campus. Pour devenir un démon à part entière, il a mis au point une potion magique qui pouvait le transformer en démon à part entière tant qu'il la buvait. Mais il a été renvoyé par le directeur de l'école juste après la mise au point de la potion. Lily est morte de peur et interroge Paul à ce sujet après la classe. Il lui répondit que les notes de l'élève se trouvaient dans la bibliothèque, sur l'une des étagères. Lily trouva les notes, mais les mots à l'intérieur étaient scellés qu'ils étaient méconnaissables. Soudain, une voix étrange se fit entendre derrière elle, et Lily, paniquée, se transforma dans la seconde qui suivit. Cette fille mi-démon, mi-humaine est en train de redevenir humaine. Ses crocs redevinrent normaux, ses yeux redevinrent progressivement noirs, et même ses longues oreilles se rétractèrent, ce qui fit paniquer Lily, et bientôt ses cheveux violets devinrent également noirs, et Lily était complètement redevenue humaine. Heureusement, sa meilleure amie Emma la vit. Lily espérait qu'Emma pourrait l'aider à garder le secret et essaya de trouver la potion démoniaque de son camarade de classe. Mais elle ne pouvait pas comprendre les notes qu'il avait écrites. Emma a donc utilisé ses compétences pour traduire les notes. Bientôt, elles trouvèrent les coordonnées des notes, qui s'avérèrent être la terre interdite de l'école, remplie de pierres tombales. À ce moment-là, Lily utilisa son puissant odorat pour suivre l'odeur jusqu'à l'arrière-cour. Et elle vit Melissa s'entraîner au kung fu ici, ce qui effraya un peu Melissa, car peu de gens venaient ici. Melissa savait que Lily était un demi-démon et voulait venir ici pour l'aider à obtenir la potion. Bientôt, elles trouvèrent toutes les trois l'entrée de la pièce secrète. Lily posa sa main dessus, mais le résultat fut nul. À ce moment-là, Melissa ouvrit les notes pour vérifier. Il semble qu'il faille un matériel pour pouvoir le faire. Et ce genre de matériel n'est disponible que dans le bureau du directeur. Lily se précipita dans le bureau du directeur et prit frénétiquement le matériel. Mais le directeur s'apprêtait à retourner dans son bureau. Emma se précipita pour retenir le directeur. Et Lily était sur le point d'y parvenir. Mais de l'autre côté, Lisa allait également voir le directeur. Alors Lily se cacha précipitamment sous l'estrade. Lorsque Lisa est entrée, elle n'a pas vu le directeur et a posé son cahier. Mais alors qu'elle s'apprêtait à partir, Lily éructa soudain et attira l'attention de Lisa. Juste à temps, Melissa lança un sort pour que Lily prenne l'apparence du directeur et s'échappa. La nuit, elles retournèrent toutes les trois à l'endroit interdit et pulvérisèrent le produit sur la porte. La porte s'ouvrit automatiquement et elles s'y engouffrèrent toutes les trois. Mais une mystérieuse personne les suivit également. Le garçon fut instantanément pétrifié. Que diable se passe-t-il ? Il y a une heure, Lily et eux trois ont trouvé le laboratoire dont Paul a parlé, et l'intérieur est très étrange. Lily a également trouvé une potion de démon complet, qui lui permet de se transformer en démon complet, et ses deux amis l'ont applaudi. Cependant, Lily ne veut pas boire la potion, car si elle ne peut pas retourner dans le monde, qui s'occupera de son père ? À ce moment-là, Paul apparaît soudainement et toutes les trois sont choquées. Paul dit qu'il ne faisait que passer, mais qu'il n'avait jamais pensé que Lily était un monstre à moitié démon. Il a soupçonné que la potion était peut-être fausse et a demandé à Lily de la vérifier pour lui, mais il l'a bu dès qu'il l'a reçue. Il s'avère que Paul est le fils illégitime du roi Taureau et qu'il est venu ici pour devenir professeur de physique afin de guider ses camarades de classe pour percer le secret. La seconde d'après, Paul devient un démon à part entière. À ce moment-là, il a déjà de puissantes capacités. Il est prêt à s'attaquer au campus. Il utilise ensuite un sort pour aspirer instantanément les compétences de Melissa. Et dans la seconde qui suit, il gagne les compétences de Melissa. Paul est très arrogant. À ce moment-là, Emma enflamme la peinture chimique, ce qui provoque une forte explosion. Et tous les trois en profitent pour s'enfuir. En raison de la forte explosion, les étudiants se précipitent également sur les lieux. Paul fait son apparition, et dans l'instant qui suit, il est prêt à attaquer. L'homme serpent se précipite pour l'arrêter. Il enlève ses lunettes et utilise ses compétences. De façon inattendue, Paul connaissait déjà les compétences de ses camarades de classe. Il a aspiré les compétences de l'homme serpent d'une main, puis a renvoyé une compétence à l'homme serpent, qui s'est instantanément transformé en brique de pierre. Lily, excitée, redevient elle aussi humaine. Et c'est à ce moment-là que Lisa pense à un moyen d'y parvenir. Elle expliqua donc tranquillement à Lily la méthode. Puis Lily se dirigea vers le visage de Paul. Paul utilise à nouveau sa technique. Mais cela ne fonctionne pas.
Il s'avère que la forme humaine de Lily est inutile pour la compétence de Paul. Paul a dû utiliser les yeux de serpent pour pétrifier Lily. Lily a fermé les yeux et évité sa tête, puis a utilisé son téléphone portable pour allumer la caméra frontale et pointer Paul. Paul s'est instantanément pétrifié, et son corps a craché de l'énergie comme un fou. Pendant ce temps, la foule est également revenue à la normale. Le directeur de l'école est arrivé sur les lieux et a vu la Lily mi-humaine, mi-démon. Furieux, le directeur voulut immédiatement expulser Lily. Mais après les explications de tout le monde, il réinitialisa même le règlement de l'école, à savoir que les élèves de mi-démon pouvaient aussi rester. Lily peut donc rester à l'école des monstres. Et c'est la fin du film.